Salut, on se retrouve pour la vidéo de présentation de la snapshot 20W45A, qui est la première snapshot de la Cave and Cliff Update, qui sera la 1.17. Tout d'abord, truc à signaler, c'est qu'ils n'ont rien changé au niveau des biomes. C'est-à-dire, je sais pas si vous étiez au courant, ils voulaient rajouter un système, c'est-à-dire qu'il y avait des biomes, peut-être ici un biome ciel, ici un biome montagne, et en dessous un biome caverne par exemple. Des biomes qui se superposent. Ils n'ont pas encore ajouté. Donc pourtant ils ont ajouté entre guillemets des grottes, mais ils n'ont pas encore ajouté ça. Dans cette update, il n'y a pas du tout les nouvelles montagnes, elles ne concernent pas les montagnes. Pour l'instant, ils ont juste touché les cavernes. Et alors, les montagnes d'ailleurs, c'est amusant. Cette update est centrée sur les cavernes, pourtant la bêta sur Bedrock est centrée sur les montagnes. Donc la nouveauté, c'est bien entendu les géodes. Géodes qui sont un ajout d'entre guillemets grottes, plutôt des structures, je dirais pour ma part, que vous pourrez trouver sous le sol. Comme on peut le voir ici, il y a un creux dans la stone. Sans doute pour mettre les nouvelles cavernes, enfin les futures cavernes, mais elles n'existent pas encore. Les géodes sont plutôt fréquentes et se génèrent dans tous les biomes. J'ai également trouvé une géode comme celle-ci, qui est entièrement recouverte d'améthyste. La plupart ont des trous comme la première que j'ai montrée pour accéder à une grotte. Ces cristaux produisent d'ailleurs une luminosité qui va jusqu'à 3 blocs de rayon. Plutôt intéressant, pour la décoration ça peut être plutôt utile. Dans ces géodes, vous trouverez d'abord une couche de tuf, je crois, puis une couche de calcite, et enfin une couche d'améthyste. Le tuf se récupère à la pioche en bois, le calcite se récupère à la pioche en bois, et l'améthyste se récupère à la pioche en fer. Dans ces géodes, vous trouverez donc bien entendu les blocs d'améthyste cassables à la pioche en fer, et récupérables, je le reprécise, vous le récupérez. Mais vous trouverez aussi des budding améthystes. Sur ces budding améthystes peuvent pousser des cristaux sur chacune des faces. Ces cristaux ont 4 stages: Small Amethyst Bud, Medium Amethyst Bud, Large Amethyst Bud et Amethyst Cluster. Ils peuvent également pousser s'il y a de l'eau, donc si vous avez un budding améthyste avec une source d'eau à côté, le cristal va pousser dans l'eau. Ils sont waterproof, waterlogged, je sais plus comment ils disent. Bref, les budding amethyst ne sont pas récupérables à la pioche, ni avec une pioche en Seal Touch, ni avec une pioche normale. Ils sont pas récupérables, ils ne sont pas poussables via piston. Les améthystes cristal, quant à eux, enfin les améthystes bud ou améthystes cluster, ça dépend de la taille, mais c'est des cristaux, sont poussables. Enfin, ils se poussent, ils ne se détruisent pas. Donc plutôt intéressant là-dessus. Les petits cristaux ne sont pas récupérables avec une Seal Touch. Il n'y a que le gros cristal qui est récupérable avec Seal Touch. Vous obtiendrez un améthyste cluster. Et avec une pioche normale, vous obtiendrez 4 améthystes shards. Avec une pioche fortune 1, vous en obtiendrez 8 ou 4. Ça peut pas être 5, ça peut pas être 6, ça peut pas être 7. Avec une fortune 2, 12, 8 ou 4. Pareil, ça peut pas être 10, ça peut pas être 11. C'est vraiment que des multiples de 4 à chaque fois. Et une fortune 3, 16, 12, 8 ou 4. Pareil, pas possible d'en avoir 3, etc. Forcément ça. Grâce à ces améthystes shards, vous pourrez notamment crafter un bloc d'améthyste. Donc comme celui qui se trouve dans les géodes, vous pourrez le crafter avec 4 améthystes shards. Également, ces cristaux ne dropent rien du tout. Même avec une pioche fortune et tout ça, les petits cristaux, eux, ne dropent rien. Lorsqu'un cristal, bon, bien entendu, les petits cristaux ne dropent rien, donc ça sert à rien, mais je vais quand même m'en mettre pour le prouver. Mais lorsqu'un grand cristal se trouve sur un bloc et que le bloc se fait casser, le grand cristal va dropper 4 améthystes shards. Donc comme si on le détruisait avec une pioche non enchantée. Autre petite utilisation du tuff,
Mélange de tuff et de cobblestone, ça rend particulièrement bien, notamment pour des fondations de maisons. Génial pour la décoration. Et de même pour le calcite, pour faire les murs d'une maison ou quoi, le mélanger à de la diorite rend très bien. C'est des teintes plutôt proches, même si elles sont quand même un peu éloignées, mais elles s'accordent très bien ensemble. Autre ajout très important, le copper, ou cuivre en français. Le copper est un nouveau minerai que vous trouvez. Il semble aussi fréquent que le fer et les filons font la même taille. Donc c'est basiquement, les filons sont comme le fer, j'ai l'impression. Même si à ce qu'il paraît, il voudrait les modifier, selon Goldon tout du moins. D'ailleurs, pour faire cette vidéo, je le précise maintenant, je me suis inspiré, enfin j'ai regardé quelques autres vidéos. Tous les liens sont dans la description. Le copper est un minerai qui se mine à la pioche en pierre. Tenez compte toutefois que vous récupérez le minerai, il faudra donc le faire cuire ou bien dans un four ou bien dans un blast furnace, donc le four spécial minerai. Grâce à ces lingots de copper, vous pourrez tout d'abord faire des blocs. Tenez compte qu'il n'y a ni armure ni outils, et je pense pas qu'il y en aura. Donc c'est comme la redstone, le charbon, les émeraudes et quelques autres minerais encore que j'ai sans doute oubliés. Avec ce copper, vous pourrez faire des copper blocks en utilisant 9 lingots dans la table de craft, comme pour n'importe quel bloc de minerai. Avec ce copper block, vous ne pourrez pas faire de beacon, ce qui paraît plutôt logique étant donné que c'est un minerai que vous trouverez très régulièrement et qui se mine à la pioche en pierre en plus. Donc ça rendrait le beacon trop simple à obtenir. Grâce au copper block, vous pourrez crafter du cut copper en mettant 4 dans une table de craft, ça vous donnera 4 cut copper. Faites pas gaffe au wax que juste avant, je vous expliquerai juste après ce qu'il veut dire. Grâce à cut copper, vous pourrez faire des dalles ou des escaliers. Une première pour un minerai toutefois. C'est la première fois qu'il y a des escaliers ou dalles d'un minerai. Après, tenez compte que le copper est un minerai certes, mais il sert uniquement pour la décoration. Le copper a plusieurs variantes. Il a tout d'abord le copper, puis le lightly weathered copper, le semi-weathered copper et le weathered copper. Et d'ailleurs, petite faute d'orthographe, ils ont mis un K majuscule pour obtenir les variantes. Donc celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Il faudra juste placer vos blocs de copper. Ça peut être sous n'importe quel... Enfin, ça peut être des dalles, des escaliers et des cut copper. Et au fil du temps, il va s'oxyder. Ça prend entre 50 et 82 jours Minecraft. C'est extrêmement long. Tenez compte, si ce bloc devient à ce stade, puis à ce stade, puis à celui-là en 50 jours, donc il prend le moins de temps possible, ça vous prendra plus de 48 heures. Donc c'est extrêmement long. J'espère qu'ils réduiront ça peut-être en mettant le copper sous l'eau, parce que pour l'instant, eh ben faut attendre. Hein. Faut tout miner en début de game et on finira et on buildera avec en fin de partie. Un petit peu dommage. Si vous préférez le copper comme ceci et vous voulez pas qu'il vieillisse au fil du temps, pas de panique, il y a une méthode. Utilisez un copper block plus un honeycomb et vous aurez un waxed copper. Donc c'est ça que voulait dire le waxed. Vous pouvez protéger n'importe quelle forme. Donc, vous pouvez protéger ce bloc, celui-là, ou bien la version avec des carrés, pareil pour ici, pareil pour ici, la version escalier et la version dalle. Donc vous pourrez tous les protéger à n'importe quel stade, et avec ces wax copper, vous pourrez aussi crafter. Donc si vous avez des wax copper si vous avez des wax copper à ce stade-là et que vous voulez des escaliers, pas de problème, vous pourrez le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire des escaliers en copper et de les laisser vieillir. Ce serait un petit peu con quand même. Donc d'ailleurs, pour information, voici tous les blocs de copper. Vous voyez qu'il y en a énormément. Normal, il y a le copper, plus ses variantes, donc le cut copper stair, le cut copper slabs. Mais il y a également le wax copper, le wax cut copper, le wax cut copper stair, le wax cut copper slabs. Et l'un des noms les plus longs, c'est celui-là. Waxed Semi-Weathered Cut Copper Stair.
Un nouvel item ajouté, il est juste derrière moi, c'est le spyglass. Le spyglass, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite longue vue, donc voilà, ça permet de zoomer. J'ai l'impression que ça zoome plus que le zoom Optifine. Il y a une petite animation en double F5, vous voyez que bon, c'est un petit peu chelou, mais voilà, en gros, on le prend dans notre main et tout. Le spyglass fera d'ailleurs très plaisir à Pikin, car il n'a pas Optifine, il n'arrive pas à l'installer. Donc voilà, il pourra zoomer et je suis en train de défoncer vos yeux, c'est ça. Vous pouvez me remercier. Comment crafter le spyglass? C'est tout simplement 2 copper ingots avec un amethyst shard, donc pas trop cher, plutôt simple, plutôt début de jeu, je dirais. Il faut juste une géode. Ça, vous pouvez le casser à la pioche en fer, hein, je rappelle. Donc, vraiment très simple. Dernier ajout avec le copper, le Lightning Rod. Lightning Rod, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un paratonnerre. Donc, vous le craftez avec 3 lingots de copper. Et lorsqu'il y aura la foudre, donc voilà, maintenant il y a la foudre. Ici, je vais mettre un creeper pour vous le montrer. Tac. Lorsque la foudre tombera ici, déjà, ça met à jour la redstone, donc, et que j'avais testé. Voilà, lorsque la foudre tombera, la redstone s'activera et du coup les blocs seront poussés. Et le creeper deviendra normalement un creeper chargé. Tenez compte toutefois que le Lightning Rod n'a pas la plus grande portée. J'ai regardé, il me semble pas avoir une si grande portée que ça, hein, vraiment. Je vais juste faire un slash summon. On va juste summon un éclair pour prouver que ça fonctionne. Voilà, ça pousse les blocs, ça... Et ça a allumé le creeper. Bon, là évidemment, cet idiot est en feu. Tac, voilà. Mince. Voilà. Donc voilà, tenez compte que ça va bien allumer le creeper et envoyer de la redstone. C'est juste que j'avais la flemme d'attendre. Donc voici ma zone de petit test en situation avec ma magnifique petite maison que j'ai faite très rapidement d'ailleurs. Ici j'ai ma petite maison et tout, mais elle a un toit en bois. J'ai absolument pas envie qu'elle prenne feu. Pas de problème, je mets mon lightning rod juste derrière. Comme ça, je sais que la foudre tombera là et n'affectera jamais ma maison. Petit ajout, pas très important, mais quand même un petit peu. L'XP, par rapport à l'XP, je vais prendre, tenez, un spyglass. Je vais jeter plein de bottles of enchanting. Alors, ils ont dit, pas sûr que ça fonctionne. Enfin, moi en tout cas, ça me semble pas fonctionner. Mais normalement, les XP bottles doivent se stacker. Pour ma part, je les vois pas trop stacker, hein. Je sais pas vous, mais je trouve pas qu'elles se stack. Donc bon, normalement, elles doivent se stacker. J'ai pas trouvé. Autre ajout, très mineur, mais très utile quand même, au niveau des Fire Rockets. Vous savez, celles qui permettent de voler en Elytra, qui n'ont aucun effet. Elles peuvent maintenant se crafter à partir de la table de craft. Si je vais dans divers, vous voyez qu'ils me le proposent. Alors qu'avant, ils ne me le proposaient pas. Ce qui était un petit peu chiant, parce que du coup, on devait shift-click à chaque fois et tout. Là, vous aurez juste à cliquer, prendre, cliquer, prendre, cliquer, prendre. Beaucoup plus pratique. Un autre item qui a été ajouté, c'est le bundle. Le bundle, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, pour l'obtenir, il se craft comme ça. Plutôt cher, mine de rien, 6 rabbit hide. Ils auraient mieux fait de mettre du cuir classique plutôt que des peaux de lapin, parce que ça revient à cher quand même. C'est dur à obtenir, ces merdes. Et 2 strings. Comment fonctionne le bundle? C'est pas compliqué. Supposons que je suis en explo et que voilà, j'ai récupéré plein de blocs différents. J'ai un petit peu de tout, voilà. Voilà, bien. Donc j'ai récupéré tout ce petit bazar. Pas de problème, le bundle est là. Je le prends et je le remplis avec tout ça. En gros, comment fonctionne le bundle? Déjà, vous voyez que pour l'ouvrir, il faut faire clic droit. Alors, pour le remplir, vous faites clic droit sur chacun des items. Et pour l'ouvrir, vous refaites clic droit juste lorsqu'il est là, vous faites clic droit. Tac, ça remet tout.
Déjà, je le trouve pas super pratique parce que le problème du bundle, c'est que, bah, voilà, supposons que vous avez tous vos trucs. Déjà, pour voir ce qu'il y a dedans, c'est pas super pratique. Mais surtout, si vous voulez sortir juste mes Oakleaf, et ben, je dois tout sortir et garder juste les Oakleaf et ensuite le remplir avec tout le reste. C'est pas du tout pratique, pas du tout esthétique. Autre particularité du bundle, c'est qu'il ne peut contenir que 64 items différents. Donc tenez compte, je peux contenir un de teuf, un d'andésite, un de wizard copper block, un barrel, un wax cut copper slabs, un copper ore, un stone cutter. Voilà. Enfin non, il ne peut pas en contenir 64, il peut en contenir un stack. C'est-à-dire si je mets une épée dedans, là il est full. Parce que bah une épée, bah c'est un stack techniquement. Du coup le bundle est très pratique pour l'exploration, vous pouvez juste prendre un petit peu de chaque truc et tout ramener chez vous. Certes, mais vu son prix, vu la manière dont il s'utilise, je pense que tout le monde va rester au shulker box. Bien qu'il coûte moins cher, voilà. Elles sont plus pratiques, elles peuvent contenir plus de choses. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Une autre nouveauté de cette snapshot, c'est tout simplement les bougies. Vous pouvez en placer une, deux, trois ou quatre. Tenez compte toutefois que lorsque vous les placerez, elles seront éteintes. Pour les allumer, utilisez un flint and steel dessus et bah ça va les allumer tout simplement. Maintenant, si vous avez une bougie et que vous l'allumez, si vous avez une bougie allumée et que vous en mettez d'autres, les autres s'allumeront aussi, pas d'inquiétude là-dessus. Et vous pouvez en allumer plusieurs en même temps. Ça me semble logique. Pour crafter ces bougies, vous aurez besoin d'un honeycomb et au-dessus d'un string. Je crois qu'on peut inverser, je suis pas sûr. Ça vous donnera du coup une bougie. Un petit peu cher, mais ça passe encore. Pour colorer les bougies, c'est pas compliqué. Vous mettez juste votre bougie avec n'importe quel colorant. J'en ai mis trois en exemple, hein, mais une bougie, n'importe quel colorant, ça vous donne une bougie colorée. Ces bougies peuvent flotter dans les airs, ce qui est plutôt utile pour la décoration. Si vous voulez faire la grande salle du château de Poudlard, vous pouvez. Les bougies sont un petit peu l'inverse des Sea Pickles. En effet, vous pouvez les placer de la même manière, mais les bougies sont allumées, enfin, vous pouvez les allumer lorsqu'elles sont hors de l'eau. Vous pouvez les placer sous l'eau toutefois, mais vous ne pourrez pas les allumer, ça paraît logique. Alors que les Sea Pickles, eux, sont allumés sous l'eau, à l'inverse des bougies du coup. Autre particularité avec les bougies, vous pouvez les mettre sur des gâteaux et tenez compte, c'est bel et bien un bloc, un candle cake. Donc candle qui veut dire bougie, hein, si je regarde ici, candle. Et si je place un gâteau, cake. Donc candle cake. Et du coup, c'est bien un bloc. Du coup, c'est bel et bien un nouveau bloc et vous pouvez les allumer sur les gâteaux. Voilà. Au niveau de la luminosité produite par les bougies, en fonction du nombre de bougies placées, cela produit plus ou moins de lumière. Donc cette bougie produit de la lumière jusqu'à 5 blocs. Lorsqu'il y en a 2, jusqu'à 7 blocs. Lorsqu'il y en a 3, ça a un bloc de rayon spawnproof et ça produit de la lumière jusqu'à 9 blocs. Lorsqu'il y en a 4, ça a 3 blocs de rayon spawnproof et ça produit de la lumière jusqu'à 11 blocs. Avec une torche, 5 blocs de rayon spawnproof, c'est pas tant que ça. Je croyais que c'était plus. Mais 5 blocs de spawnproof et ça produit de la lumière jusqu'à 13 blocs. Et c'est la lanterne, bien entendu, qui éclaire le plus avec 8 blocs de rayon spawnproof et 14 blocs de rayon où il y a et 14 blocs de rayon dans lequel il y a de la lumière. Donc tenez compte voilà que ces bougies là, bah c'est pas le mieux pour éclairer, hein, c'est juste de la déco quoi. Et d'ailleurs quelques petits exemples pour les bougies. Autrefois on utilisait les sickles, ça rendait très bien. Maintenant si vous avez un champ de citrouille ou de melon, enfin de pastèque, sauf qu'ils appellent ça meloun en anglais, c'est chiant. Pour ceux qui aiment bien du coup faire de la déco un petit peu comme ça, très nature et tout, ça peut aller bien en plus dans un thème Halloween ça. Vous pouvez maintenant utiliser les bougies au-dessus des pumpkins pour faire la tige et je trouve que ça rend vachement bien. Autre petite utilisation décorative des bougies pour faire des roseaux. Voilà donc du green stained glass pane, donc des vitres vertes tout simplement qui sortent de l'eau.
avec les petits roseaux dessus. Très joli pour la décoration. Une autre utilisation, si vous avez une entrée de mine, voilà, vous avez votre entrée de mine, vous pouvez tout d'abord déjà utiliser les bougies pour éclairer. Très sympa niveau décoration. Mais également, vous pouvez faire peut-être un petit stock de TNT avec des bougies rouges qui font comme si vous aviez des petits bâtons de dynamite. Ça peut rendre vachement bien pour la décoration. Une autre nouveauté très intéressante, à première vue négligeable, ensuite extrêmement utile, c'est le Tinted Glass. Le Tinted Glass se crafte de cette manière, donc un bloc de verre et 4 Amethyst Shards vous donnera 2 Tinted Glass. Lorsque vous êtes en survie et que vous le cassez, tenez compte que vous le récupérez même en le cassant à la main. Le Tinted Glass est très utile, en effet, on peut voir au travers, vous voyez que je vois plus ou moins les blocs au fond, mais la lumière ne passe pas, c'est-à-dire que si je rentre ici, je suis dans le noir, pourtant je peux voir à travers ces blocs, mais je suis dans le noir. Le Tinted Glass ne permet donc pas à la lumière de passer, pourtant c'est un bloc transparent. Je sais que transparent veut dire qu'il laisse passer la lumière, sauf que dans Minecraft, les blocs transparents sont les blocs qui ne laissent pas passer la redstone. Ici, un bloc de polished andésite, la redstone passe au travers, c'est un bloc qui n'est pas transparent. Ici, un bloc de Tinted Glass, la redstone ne passe pas au travers, comme le verre normal ou les feuilles. Si je teste, ça ne fonctionne pas, et là non plus. Donc c'est considéré comme un bloc transparent, sauf pour la lumière. Très intéressant pour la redstone et pour les fermes. Autre grande nouveauté, la possibilité de mettre des rails sous l'eau. Vous voyez qu'ici j'ai des rails sur l'eau, et bien maintenant je peux en avoir sous l'eau. Plutôt utile pour tout ce qui est rails, tout simplement. Et les minecarts passent aussi sous l'eau. Hein. Voilà. Et du coup, tenez compte, vous pouvez bien mettre tous les rails. Donc si j'ai des propulseurs, ici j'ai des activateurs, ici j'ai des détecteurs, et ici j'ai des rails normaux. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, c'est bien des activateurs et des détecteurs. J'ai réussi. Également, un truc plutôt fun, c'est que ici j'ai de la soul sand, donc ça me repousse. Eh bien, regardez un petit peu. Oui. Voilà, donc ça fait tout simplement sauter le minecart. Plutôt utile si vous voulez faire des parcs d'attractions. Et tenez compte que si vous êtes dans le Minecraft, ça fonctionne aussi, bien entendu. Ah oui. Forcément, j'ai mis un rail qui m'éjecte. Donc voilà, tenez compte que ça va aussi me propulser. Alors, là, il a fait un petit saut. Voilà. Ça me propulse en l'air. Également, ça veut dire que les rails ne sont plus affectés par l'eau. Enfin, ça veut dire que l'eau ne peut plus casser les rails. Comme vous le voyez très bien ici, les rails, tout simplement, ne peuvent pas être cassés par l'eau. Et s'il y a de l'eau en mouvement, les rails ne peuvent pas entrer dedans. C'est-à-dire si je fais ça, tac, je peux pas placer de rail ici, ça retire l'eau. Hein, je peux pas mettre un rail plus de l'eau en mouvement. On se retrouve dans l'end pour tester une nouvelle fonctionnalité. Je crois qu'elle ne fonctionne que dans l'end. En tout cas, Aurélien ça m'a testé dans l'Overworld et ça n'a pas fonctionné. Pour ma part, ça a fonctionné dans l'end. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cube? Simplement, je vais rentrer, je vais prendre ça et je vais me passer en survival. Maintenant, il faut attendre que ce shulker me tire dessus et qu'il atteigne son pote. Tout simplement, lorsqu'un shulker tire sur un autre, donc, allez copain, tu veux bien tirer sur ton pote? Lorsqu'un shulker tire sur un autre, il y a une petite probabilité pour qu'un troisième shulker spawn. Plutôt intéressant. Ce qui permet du coup de reproduire des shulkers d'ailleurs. Hein. Pour information, j'aimerais bien que tu fasses spawn
Allez. N'a pas fonctionné. Ça avait fonctionné un moment. C'est juste assez peu probable. C'est assez étrange. L'autre fois, ça avait fonctionné. Si on regarde, en effet, il n'y en a toujours pas. Je comprends pas pourquoi. L'autre fois, ça avait fonctionné. En tout cas, j'ai pu tester un moment. Et ça avait bel et bien fonctionné. J'en avais 3. Mais ça semble encore un peu bugué. Parce que là, ils ont dit que c'était pas régulier. Enfin, c'était des fois. Donc bon. Tenez compte que normalement, ça fonctionne. Normalement. Une nouveauté, dans les chaudrons, vous pouvez maintenant mettre de la lave. Elle outputera un signal de redstone de 1. Vous voyez qu'ici, c'est éteint. Alors, si je regarde Power 0 et Power 1. Tenez compte toutefois, c'est ou bien il y a de la lave, ou bien il n'y en a pas. Pas moyen d'utiliser des fioles ou quoi, il n'y a pas de fiole de lave. Hein, regardez si j'essaye. Ça ne fonctionne simplement pas. Alors, comment s'appelle ce bloc? Lava Cauldron, ok. C'est plutôt utile pour la décoration car il émet de la lumière et vous pouvez vous en servir comme poubelle comme ça. Ça ne brûle pas les blocs alentours, vous voyez que j'ai mis du bois ici, ça n'a pas brûlé. Autrefois, pour faire des chemins, on pouvait uniquement les faire sur l'herbe. Maintenant, on peut également les faire sur de la terre, de la coarse dirt, du podzol et du mycélium. Une autre nouveauté plutôt négligeable, sauf pour les grosses fermes, lorsqu'un piston va casser un bloc, ce bloc produira des particules, vous les voyez, des petites particules de bambou à chaque fois. Avant, ce n'était pas le cas et c'est bien, sauf pour certaines personnes. En effet, ceux qui font des grosses fermes à bambou comme ça, très vite ça peut faire laguer. Donc, je suis pas trop sûr que ce soit une bonne idée cet ajout. Autre petite chose, pas très utile pour ceux qui se contentent de jouer, mais pour ceux qui veulent faire des datapacks ou qui bidouillent des dossiers de monde, ça peut servir, je sais pas. En tout cas, sachez maintenant que les entités, donc les moutons, les item frames, les armor stands, les zombies, tout ce qui est une entité, donc qui n'est pas un bloc, sont sauvegardés dans un dossier à part. Donc dans votre dossier, en fait, une map c'est basiquement un dossier dans lequel vous avez des régions qui sont sauvegardées. Bien, sachez que dans ce dossier, il y aura un sous-dossier qui s'appellera Entity probablement. Bon, après là c'est des suppositions, hein, je suppose. Il y aura un sous-dossier qui s'appellera Entity dans lequel vous aurez tout simplement les entités. Sur serveur, il y a maintenant la possibilité de forcer un joueur à utiliser un resource pack, donc c'est-à-dire un texture pack. Hein. Donc ça peut être utile pour ceux qui font pour les gros serveurs ou quoi. Bref, voilà tout pour cette vidéo présentation de la snapshot 20W45A, première snapshot de la Cave and Cliff Update qui sera la 1.17. Je ferai sans doute les autres snapshots quand elles sortiront, si c'est nécessaire de les faire, parce que s'ils ajoutent juste une modification au niveau des bougies, je réunirai tout ça dans une plus grosse vidéo au lieu de perdre du temps. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que les roseaux que j'ai présentés avec les bougies sont une idée de Goldone. Et les bougies sur les pumpkins ainsi que pour les TNT, c'est une idée de Gryan. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus les gens, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les autres nouveautés. À la prochaine.